mois-ci, dans Parole d'expert, l'habitat indigne, deuxième partie. Propriétaires, locataires, quelle démarche? Les démarches à accomplir par les locataires. Le locataire doit d'abord s'assurer qu'il n'est pas à l'origine du mauvais état du logement. L'entretien courant du logement est à sa charge. Lorsque le logement n'est pas décent, le locataire peut exiger de son propriétaire l'exécution de travaux de mise en conformité. Le locataire est tenu de poursuivre le paiement de son loyer et de ses charges tant qu'il n'y a pas de décision du juge l'autorisant à le suspendre ou d'arrêté de péril ou d'insalubrité. Informer le propriétaire. Le locataire peut informer son propriétaire du mauvais état de son logement et de la nécessité de réaliser des travaux. Il peut le faire dans un premier temps de façon verbale. Dans le cas où le propriétaire accepte de réaliser des travaux, il devra le notifier à son locataire par écrit en précisant la nature des travaux à réaliser et la durée de réalisation de ces derniers. Mise en demeure du propriétaire. Si le propriétaire ne réagit pas à la demande du locataire, le locataire a tout intérêt à lui envoyer un courrier de mise en demeure en recommandé avec accusé de réception. Cette étape est indispensable avant toutes les autres démarches qu'il devra réaliser par la suite. Saisine du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Dans le département des Bouches-du-Rhône, le guichet départemental de l'habitat indigne est assuré par la DDTM. Il a pour objectif de faciliter la remontée des signalements et le traitement des situations d'habitat indigne et non décent. Une fiche de signalement a d'ailleurs été créée spécifiquement par le pôle. Le locataire peut donc envoyer une fiche de signalement au guichet départemental. Ce guichet reçoit les demandes, puis les transmet vers les services en charge de la réalisation des diagnostics techniques en fonction des désordres signalés. Les signalements sont alors adressés aux mairies, à l'Agence régionale de santé et à la CAF. Un nouvel espace accompagnement habitat. À Marseille, un nouvel espace accompagnement habitat vient d'ouvrir ses portes depuis le 4 février dernier, au 19 rue de la République dans le 2e arrondissement. L'objectif est d'aider et d'accompagner les habitants de la métropole sur toutes les questions du logement et en particulier les signalements et les traitements de l'habitat indigne et non décent. La DIL d'ailleurs y est présente quotidiennement. La conciliation et la médiation. Si le propriétaire ne répond pas à la mise en demeure ou s'il en conteste certains points, le locataire peut saisir un conciliateur de justice ou passer par la commission départementale de conciliation afin d'essayer de régler le litige de façon amiable. Saisir le juge du tribunal d'instance. Si les démarches amiables n'ont pas abouti, le locataire devra saisir le tribunal d'instance du lieu de son domicile. Il devra demander au juge la réalisation des travaux éventuellement sous astreinte. Il pourra également demander au juge la suspension du montant de son loyer tant que le bailleur refuse d'exécuter les travaux. Les démarches à accomplir par les bailleurs. Bien entendu, le bailleur est tenu de louer un logement décent à son locataire. S'il est mis en demeure par les polices administratives, il doit faire les travaux. Pour financer les travaux de mise en conformité du logement avec les normes de décence ou pour remédier à un habitat indigne, le propriétaire bailleur peut bénéficier, sous certaines conditions, des aides de l'Agence nationale de l'habitat. Après les travaux, le logement devrait être loué, conventionné, pour une durée de 9 ans. Le rôle de la DIL 13. Les conseillers juristes de la DIL informent les propriétaires et les locataires sur toutes les questions de l'habitat dégradé sur le plan juridique, financier et fiscal.